Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin. Avec moi pour cette interview, Frédéric Maurice, le chef de l'édition Nice Métropole de Nice Matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Jean-Sébastien Martinez, directeur général de l'Office de tourisme métropolitain qui fête ses 30 ans vendredi prochain. Bonjour Jean-Sébastien Bonjour Denis, Martinez. bonjour Frédéric. Et précisons que c'est l'Office du tourisme qui fête ses 30 ans, pas son directeur, c'est ça. Tout à fait, l'EPIC, tout à fait. Jean-Sébastien Martinez, Marina Ferrari a été nommée samedi dernier ministre déléguée au tourisme. Cela faisait 17 ans que ce secteur n'avait pas eu un portefeuille dédié. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une excellente nouvelle, malheureusement, dans notre pays, alors que le tourisme est une activité essentielle qui contribue largement à la croissance de notre territoire. Nous n'avons pas eu de ministre dédié. C'était souvent un portefeuille rattaché en bout des ministères. Aujourd'hui, on ne peut que se féliciter d'avoir avec nous une ministre déléguée et on compte sur elle pour porter les dossiers du tourisme qui sont nombreux et les enjeux par rapport à la concurrence internationale qui sont forts. Si elle était en face de vous, la ministre du Tourisme, Marina Ferrari, qu'est-ce que vous auriez envie de lui demander? J'aurais envie de lui demander de faire beaucoup plus pour la promotion de notre territoire. Je parle de la France à l'international. Quand on voit les budgets engagés par l'Espagne, par l'Italie, par le Royaume-Uni, par la Croatie, le Maroc, qui sont colossaux, quand on voit la présence de la France sur les stands internationaux qui est assez réduite et qui ne met pas forcément en valeur la richesse de notre patrimoine et de notre territoire, il faut qu'on fasse plus et je compte sur elle pour donner ce nouveau cap. Donc vous attendez davantage de soutien de l'État? Tout à fait. Et Frédéric. quand on est à la tête de l'Office de tourisme de Nice, qui est la deuxième ville touristique de France, est-ce qu'on s'attend à voir débarquer la ministre sous peu? Est-ce que vous êtes un interlocuteur incontournable? Je pense que on fait partie des interlocuteurs incontournables tels que les grands offices de tourisme du territoire, tels que les CRT ou autres. Qu'elle vienne sous peu ou pas, l'important c'est son action et ce qu'elle va conduire pour la France. Qu'elle soit à Nice ou non, ça c'est différent. Alors, ça fait un an à peu près, enfin un peu moins d'un an, vous avez commencé le 22 janvier à la tête de l'Office de tourisme de la métropole Nice-Côte d'Azur, après 14 années passées au cabinet de Christian Estrosi. À quoi il sert cet organisme? L'Office de tourisme, il a un rôle essentiel sur le territoire. Le tourisme sur le territoire, c'est près de 22 000 emplois directs et indirects, c'est quasiment 40% donc, des emplois du territoire, donc c'est un rôle essentiel, c'est un rôle moteur. L'Office de tourisme a pour but de coordonner l'action touristique de la métropole en lien avec les professionnels, en lien avec les institutions, mais aussi de réaliser la promotion de ce territoire à l'international pour attirer les visiteurs sur notre territoire. Pour bien qu'on comprenne, ça fédère donc toutes les communes de la tourisme, métropole. toutes les communes de la métropole. Hein. Tout à fait. Nous gérons la promotion touristique de l'ensemble de la métropole avec 23 bureaux d'information touristique sur les 22 communes. Est-ce que vous appelez les bureaux d'information, c'est ce qu'on appelle les offices de tourisme? C'est ça, c'est les accueils, si vous voulez. D'accord. Est-ce qu'on doit sa création seulement à la volonté de faire des économies d'échelle? C'est une volonté de rationalisation de moyens et d'optimisation de moyens. Vous pensez bien que si Nice avait cette capacité à pouvoir se projeter à l'international et d'avoir une action d'envergure internationale, pour Belvédère, où nous avons un bureau, comme pour La Baulaine-les-Ubis, comme pour d'autres communes de taille plus moyenne, il n'était pas possible d'avoir cette action et cette ampleur. Aujourd'hui, grâce à l'effet de levier de l'Office de tourisme métropolitain, ces communes bénéficient d'un soutien logistique administratif fort, mais aussi d'une campagne de communication très large. Vendredi prochain, le 4 octobre, vous fêterez donc les 30 ans de l'Office de tourisme. Qu'est-ce que vous prévoyez pour cet anniversaire? Les 30 ans, ça sera pour nous l'occasion de se poser, de revenir en arrière sur tout l'apport de l'Office du tourisme et c'est le statut d'EPIC. Oui, c'est important de le dire, parce que 30 ans, on pourrait se dire, mais l'Office de tourisme existe depuis plus longtemps à Nice, et en même temps métropolitain, il est plus récent. En fait, ce que vous fêtez, c'est les 30 ans de l'EPIC. Qu'est-ce que c'est qu'un EPIC? Alors, l'EPIC, c'est l'établissement, c'est le statut qui régit notre établissement. Établissement industriel, commercial, dont nous sommes tenus par les règles. L'EPIC fête ses 30 ans, mais le tourisme remonte à Nice à bien plus, hein, 19e siècle. Nous sommes un des premiers offices de tourisme de France. Et l'occasion de ces 30 ans, c'est pour nous le temps de marquer un temps pour revoir tout ce qui a été fait par les équipes de l'Office du tourisme par le passé, et donc par l'équipe, par l'EPIC, c'est-à-dire le carnaval, Interville, l'accompagnement des grands événements sportifs, comme on a pu le voir avec le Tour de France cette année, mais aussi savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour le tourisme demain, comment mieux accompagner le tourisme, quel tourisme on veut, qui on veut accueillir et dans quelles conditions. Oui, c'est parler d'avenir, on y reviendra, puisqu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour du tourisme. Aujourd'hui, quel est le poids du tourisme et de l'économie touristique à Nice et dans la métropole?
C'est 4,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les Alpes-Maritimes, c'est près de 17 ou 20% selon les années du poids économique sur la métropole Nice Côte d'Azur. Le tourisme est un levier indispensable. Et quand on pense tourisme, on pense forcément aux hôteliers, aux restaurateurs, aux commerçants, aux taxis, aux autocaristes, mais c'est aussi l'activité du BTP. Cette année, sur Nice, c'est plus de 500 chambres qui ouvrent. Ces 500 chambres, elles sont réalisées par des acteurs du BTP. Et donc, le tourisme irrigue tout le territoire. C'est important de dire aussi qu'il y a ceux qui vivent directement du tourisme et tous ceux qui en vivent indirectement. Tout à fait. Et là, ça représente beaucoup de gens sur la Côte d'Azur. C'est ça. Quand le tourisme va bien, c'est la Côte d'Azur qui va bien. Alors Frédéric le disait, Nice est la deuxième ville touristique de France. Quelle image en ont ceux qui y viennent? Tristan Gasparot a promené son micro à Nice. On écoute les touristes. Bonjour Monsieur Martinez, on se demande souvent quelle image renvoie la ville de Nice. Quoi de mieux que des touristes pour répondre à la question? Je vous laisse les écouter. C'est plutôt une image positive, chaleureuse. Moi, j'aime bien venir ici pour y passer quelques jours. Ce que j'apprécie, c'est évidemment l'environnement. Il y a un peu tout au même endroit, que ce soit la mer, évidemment le soleil, mais les paysages. Et j'apprécie aussi vraiment me balader dans la vieille ville et profiter un peu des bâtiments qui sont colorés. C'est assez rare. Actuellement, j'aime beaucoup. C'est une ville adorable. Nous profitons énormément ici. Oh, j'aime beaucoup la vieille ville et monter à la colline du château. C'est vraiment magnifique. C'est cosmopolitain, il y a plein d'avantages. Il fait beau. L'image de l'été, le bon soleil, les gens sont tous gentils. La nourriture, le petit déjeuner, absolument impeccable. On le voit, les touristes ont l'air plutôt satisfaits. Alors on vient surtout à Nice pour le climat et la chaleur. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs. C'est eux qui voient tous les attraits, tous les changements de la destination avec le patrimoine qui se réinvente, qui se rénove, avec l'offre événementielle culturelle, avec ce soleil, ce climat qu'ils viennent chercher. Il n'y a pas mieux que des touristes pour vendre la destination. Là, on a la chance d'avoir les touristes qui sont super contents, avec qui ça se passe bien. Quand ça se passe un peu moins bien, sur quoi peuvent poser les problèmes? Enfin, qu'est-ce qu'il y a à améliorer aujourd'hui? Quel message voudriez passer, notamment aux socioprofessionnels, en disant, voilà, vers quoi on doit tendre pour s'améliorer? C'est l'accueil des touristes et la responsabilité de tous, que ça soit la porte d'entrée qui peut être l'aéroport, la gare, le taxi, les bus, n'importe où. Ça peut être nos accueils touristiques, ça peut être les concierges d'hôtels. C'est la responsabilité de tous. Il revient à chacun d'être vigilant et de savoir accueillir, accompagner, informer nos visiteurs si on veut que demain ils reviennent et si on veut qu'ils soient les ambassadeurs de la destination. On dit que Nice est une ville de plus en plus chère. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez aussi ? Effectivement, on peut constater que le prix moyen de l'hébergement sur Nice augmente. Cela peut s'expliquer par le renouvellement de l'offre hôtelière avec pas mal d'hôtels qui sont rénovés, pas mal d'hôtels qui ont ouvert, avec une montée en gamme de l'offre hôtelière. Après, il devient notre rôle d'Office du tourisme de rendre vigilant, d'être vigilant auprès des socioprofessionnels sur ne pas dépasser certaines limites tarifaires pour pas que ça soit un frein au fait que les visiteurs viennent sur le territoire. Et là, on est aux limites ? Il faut faire attention, il faut être vigilant. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a certains seuils qu'on ne peut pas dépasser. On a de la concurrence internationale, que ce soit en Italie, que ce soit en Croatie, que ce soit de l'autre côté de la Méditerranée. Notre rôle, c'est d'être vigilant et de s'assurer que les propositions tarifaires correspondent bien aux services qu'on propose. On a vu la multiplication des grands événements ces dernières années, la Coupe du Monde de rugby, le Tour de France, les Jeux Olympiques. Est-ce que ces grands événements dopent durablement l'activité touristique à Nice ? Ces grands événements sont une réelle opportunité pour le territoire. Ils ont deux avantages. Le premier avantage, ce sont les retombées directes. Quand on voit le taux de remplissage, que ça soit sur un grand concert à l'Allianz Riviera, où on est à plus de 98% de remplissage, que ça soit le Tour de France, où là, les hôtels étaient pleins de chez plein, avec les restaurateurs pleins, que ça soit l'Ironman, ces événements sont essentiels pour l'impact économique direct. Mais sur les retombées indirectes et à moyen terme, ils sont également essentiels. On n'aurait jamais pu se payer, nous, Métropole Nice Côte d'Azur, nous, Office de tourisme métropolitain Nice Côte d'Azur, une campagne de promotion telle que celle du Tour de France, qui a été évaluée par un cabinet d'audit en communication à près de 198 millions d'euros. Et ça, c'est important de dire parce que ça se déroule en plein été. On pourrait dire, mais ça sert à quoi d'accueillir le Tour de France au moment où Nice et la région font le plein? C'est aussi pour ça, c'est-à-dire que c'est un investissement de longue durée pour vous. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas juste le succès immédiat, ce qu'on attend, c'est le succès à moyen et long terme. D'accord.
Est-ce que vous oseriez dire que la démolition du Palais des Congrès Acropolis n'a eu aucun impact sur la clientèle d'affaires en termes de tourisme? Est-ce que ça veut dire que, est-ce que vous, voilà, vous faites partie de ceux qui disent, voilà, avec ou sans le palais, ça change rien? Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que tout ce qui fait du bien aux Niçois fait du bien au tourisme. D'étendre la coulée verte et d'en faire une forêt urbaine, ça fait du bien aux Niçois, ça fait du bien au tourisme, ça va proposer une nouvelle offre, un nouveau panorama à la ville de Nice. Derrière, revient à nous d'inventer un autre tourisme. C'est pour ça qu'on a développé Nice Côte d'Azur en hiver, où on met près de 3,5 millions d'euros de communication sur la destination hiver, qu'on va chercher des événements tels que le Tour de France, l'Ironman et bientôt de nouveau, qu'on va également accompagner l'essor de nouveaux outils d'accueil des congrès, le pavillon de la Méditerranée au port, et en 2029, le parc des expositions et des congrès à l'ouest. Quand vous dites bientôt de nouveaux événements, vous avez des révélations à nous faire? Alors, vous allez devoir, on accueillera l'épreuve de championnat du monde de jeux vidéo de combat Evo en 2025. Je ne sais pas si les Niçois se rendent compte de l'impact, mais cette épreuve se tient à Las Vegas, à Tokyo, à Los Angeles et maintenant à Nice. On attend plus de 6000 participants, 5500 participants internationaux. C'est vraiment quelque chose de fort, et de se positionner sur le e-sport est quelque chose d'important parce que le e-sport peut se tenir en hiver, en intérieur, à Nicaïa ou au Palais des Expositions. Et là, ça se déroulera au nouveau Palais des Congrès, celui qui va voir le jour? Non, celui-ci se déroulera au Palais des Expositions. Ah, d'accord. Mais on est en train de négocier avec d'autres compétitions de e-sport pour accueillir. On aura en octobre 25 le premier Boating Tomorrow qui se tiendra, lui par contre, dans le nouveau pavillon de la Méditerranée sur le port de Nice. Et on est en train de travailler avec pas mal de porteurs de congrès qui sont très très intéressés pour faire de Nice. Par cette nouvelle structure? Tout à fait. D'accord. Ça veut dire qu'elle est nécessaire, cette nouvelle structure? Elle est nécessaire, elle est complémentaire à l'offre que l'on propose déjà. Aujourd'hui, les taux de remplissage sur Nice ne font que progresser. En 2019, c'était le record. 2023 a été l'année record absolu. Et 2024 continue cette progression où nous sommes à plus de 4% depuis le début de l'année. Ce Palais des Congrès, est-ce qu'il sera durable? Parce qu'on dit que ça sera provisoire, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on sous-entend par provisoire? Est-ce que ça va durer 6 mois, 10 ans, 20 ans? Est-ce que c'est pour toujours? Ce pavillon des congrès a pour vocation à accueillir le plus longtemps possible des événements sur le territoire, et on travaille déjà à une échelle jusqu'à 2030 et bien au-delà. Alors on parle beaucoup de Nice et c'est normal, mais l'Office de tourisme métropolitain, c'est aussi l'arrière-pays. Est-ce que les autres communes de la métropole ne sont pas un peu trop écrasées par Nice? Pas du tout, puisqu'au contraire, on travaille, et j'ai même envie de dire que notre action, elle est démesurée, ou en tout cas on la démultiplie sur les autres territoires. On travaille avec Anne-Sieubin, on travaille avec Abdaï, on travaille avec Aise, avec l'ensemble des communes, avec la Trinité, même là où il n'y a pas d'offre touristique directe, c'est-à-dire ce que vous entendez vous par l'hôtellerie ou autre, on y va, on travaille, on accompagne. On a développé un nouveau jeu, My Adventure, qui permet d'explorer l'ensemble des communes et d'encourager et d'inviter les visiteurs, mais aussi nos résidents, à aller découvrir ces richesses du moyen et du haut pays. L'idée, c'est de jouer la diversité en disant, vous venez à Nice, mais vous avez aussi un magnifique arrière-pays, quoi. L'idée, c'est de proposer une destination unique en France, voire même unique au monde, une destination mer-montagne toute saison. Vous venez à Nice, vous voulez voir du ski, y aller au pays. Vous voulez voir de la nature, aller dans le moyen au pays. Vous voulez voir du tourisme culturel urbain, on est là pour vous accueillir sur le moyen et littoral. Vous voulez aller sur les plages, nous avons les plus belles plages à vous proposer. Alors là, on parle du territoire de la métropole. Est-ce qu'on en est encore à se faire la concurrence, la guerre avec Cannes, Antibes, Monaco? Moi, je pars du principe que quand Nice est plein, ça fait du bien à Antibes, Cannes, Monaco. Quand Antibes est plein, ça fait du bien à Cannes, Nice, Monaco. Voilà. Nous sommes interdépendants. Notre job, c'est de vendre la destination à travers le monde. Est-ce que vous êtes de ceux, comme la présidence de la région, comme Christian Estrosi, qui veulent la fin du comité régional de tourisme, le seul départemental de France, c'est-à-dire celui de la Côte d'Azur, des Alpes-Maritimes? Est-ce que vous pensez que ce qui a été décidé d'arrêter de financer ce CRT était nécessaire? C'est une normalisation par rapport à ce qui se passe partout en France. Dans chaque région de France, il y a un seul et unique CRT. Il y a après, par département, un ADT. On rentre dans une situation tout à fait normale qui correspond à l'équilibre national. Est-ce que vous avez des relations avec ce CRT ou cette ADT? Je travaille avec l'ensemble des partenaires du territoire et avec certains plus ou moins forts. On a vu jeudi, il y avait un événement à Paris, la présentation des actions de cette ADT ou de ce CRT pour l'année à venir. Rudy Sall, le président de l'Office de tourisme, y assistait. On travaille avec tout le monde. Il se dit aussi que vous travaillez sur un plan de redistribution de ce que vous appelez les bureaux d'information, ce qu'on appelle les offices de tourisme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va bouger? Dans quelle direction?
Nous travaillons notamment sur Saint-Martin-Vésubie, typiquement, où on investit sur un nouvel espace d'accueil des visiteurs à Saint-Martin-Vésubie, un tout nouvel office du tourisme qui verra le jour au courant du premier trimestre 2025. Et pour Nice, nous travaillons à la réunification en un seul lieu sur Jean Médecin du bureau d'information de la gare et du bureau d'information de la promenade des Anglais pour une ouverture courant 2025. D'accord, donc là vous parlez d'ouverture, il n'y aura pas de fermeture a priori de bureau Sur d'information. Nice, on ferme 2 bureaux pour n'ouvrir qu'un seul. D'accord. Mais Et dans l'arrière-pays? L'arrière-pays, il n'y a rien qui a été prévu d'être modifié et rien n'est en cours de réflexion à ce stade-là. D'accord. Et dans les stations de ski? Dans les stations de ski, nous avons actuellement 2 bureaux à Isola qui devraient devenir un seul et même bureau lorsqu'on aura un site plus adapté début 2026. Est-ce que l'office du tourisme tel qu'on le connaît, encore une fois ce que vous appelez le bureau d'information, est-ce que c'est encore adapté à l'ère du tout numérique? Est-ce que c'est encore nécessaire? Qui est-ce qui vient dans ces locaux? Et ça, c'est l'enjeu qu'on doit porter, c'est-à-dire qu'il faut savoir attirer dans le visiteur, il faut être une véritable valeur ajoutée. Notre gros concurrent, finalement, c'est le smartphone, c'est le web, Internet. Et donc, il faut qu'on apporte cette valeur ajoutée de conseil, mais aussi par la proposition de nouvelles offres boutiques avec la promotion des produits locaux, de terroir, pour que les visiteurs, comme nos résidents, puissent venir chercher l'huile d'olive de la Trinité, le miel de la Bolène, dans les différents bureaux d'information touristique. Et c'est vous qui les goûtez tout ça pour les sélectionner? J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Alors, on oppose de plus en plus tourisme de masse et tourisme responsable. Est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas des périodes où il y a trop de touristes à Nice? Alors, nous sommes encore très 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 loin des phénomènes que l'on peut rencontrer en Espagne ou en Italie. Et nous, notre job à l'Office de tourisme, c'est justement de veiller à ce que les résidents ne soient pas hostiles au tourisme. On mène chaque année une étude pour vérifier cette supportabilité touristique par les résidents. À ce stade, on le voit sur l'ensemble des zones qu'on a découpées, que ce soit l'Est, l'Ouest, Nice, le Moyen et le Haut-Pays, il n'y a pas cette hostilité au tourisme. Il y a forcément des indicateurs qui nous disent « attention, sur cette partie-ci, il faut ralentir, là vous pouvez accélérer ». Et donc, nous, notre rôle, c'est d'après de mieux aiguiller et de répartir le tourisme tout au long de l'année et sur l'ensemble du territoire. Et c'est là où est tout l'intérêt d'avoir cette complémentarité métropolitaine, c'est de pouvoir proposer aux touristes d'aller découvrir le Moyen et le Haut-Pays, en plus du littoral. Alors, il y a un élément qui a changé la donne ces dernières années, c'est l'explosion des logements type Airbnb. Est-ce qu'on doit aller plus loin dans la régulation de ce type de logement, sachant que la situation est différente dans des grandes villes comme Nice et dans l'arrière-pays? C'est ça, c'est une situation, autant on aimerait dans le Haut-Pays avoir plus de Airbnb pour pouvoir apporter d'activités économiques plus importantes pour nos restaurateurs, nos commerçants, autant sur Nice, il y a une offre bien trop large et surtout, par moment, on peut constater que nos visiteurs ne sont pas forcément très satisfaits de l'offre proposée dans certains Airbnb. Donc Nice ne tourne pas le dos au tourisme de masse? Nice ne tourne le dos au tourisme de masse. Nice refuse le tourisme de croisière. Nice choisit un tourisme premium où on va cibler certaines clientèles. On n'est pas là pour faire du mass tourisme avec son petit panonçon. On est là pour avoir un tourisme de qualité avec des séjours plus ou moins longs, des séjours expérientiels, culturels. Voilà, on n'est pas sur... on ne veut pas du one-shot à Nice. Les croisières à Villefranche, vous avez... parce que le maire de Villefranche les défend, ils sont de plus en plus critiqués. Vous, quelle est votre opinion là-dessus? Je considère que si on peut ne pas les avoir, c'est que mieux. L'offre d'hôtels haut de gamme a explosé depuis un peu plus d'1 an à Nice. Est-ce qu'il y en a trop du coup? Jamais. Je pense qu'au contraire, vous ne mesurez pas à quel point Nice attire. Le nombre d'investisseurs qui viennent nous voir pour nous dire « j'ai un projet d'hôtel, j'ai un projet de rénovation », la destination fait partie des destinations qui montent et qui montent très très largement en France. Quand on constate le taux de remplissage hôtelier sur Nice, quand on veut lutter justement contre le surtourisme, il est important de cette montée en gamme. Et cette montée en gamme est essentielle à la fois pour lutter contre le surtourisme et à la fois pour attirer des événements de qualité sur le territoire. On a vu, hein, on a fait le point sur la saison dans Nice Matin et on s'est rendu compte qu'effectivement, tous ces hôtels 4-5 étoiles qui ont ouvert ont très très bien fonctionné cet été, quoi. Tout à fait, avec des scores bien au-delà des 90% par moment pour certains. Est-ce qu'un tourisme responsable, ça existe? Un tourisme responsable, c'est en tout cas vers quoi on souhaite aller. Un tourisme responsable, nous, Office de tourisme, c'est avoir la conscience qu'on est sur un territoire et qu'on ne vit pas en opposition avec ce territoire. C'est pourquoi on souhaite demain engager des démarches vers les résidents ou pour l'inviter à découvrir son territoire, mais aussi aller vers le résident
en accompagnant via des fonds d'aide sa vie du quotidien. Depuis 2023, nous accompagnons les communes pour les fêtes folkloriques, les festins traditionnels du moyen au pays, mais comme du littoral. Demain, c'est la vocation de créer un fonds de tourisme responsable qui va permettre d'accompagner des associations qui font du lien social et qui luttent contre l'isolement des plus fragiles, mais aussi nettoyer la baie des Anges ou accompagner les associations environnementales. Est-ce que le réchauffement climatique, c'est une inquiétude ? Et notre inquiétude à nous, c'est de veiller à ce que notre climat et notre paysage ne changent pas. Les touristes, ils viennent sur Nice Côte d'Azur pour son patrimoine culturel, architectural, mais aussi pour ses paysages. Et notre rôle, c'est de s'assurer que ça reste en l'état. Alors les touristes arrivent beaucoup par avion. L'aéroport de Nice va s'étendre. Cette extension, est-ce qu'elle est importante et est-ce qu'elle est raisonnable ? Cette extension, elle est raisonnable et elle contribue au développement économique du territoire. Sans cette extension, on ne pourrait pas mieux accueillir nos touristes. Comme on évoquait tout à l'heure, on ne cherche pas à avoir plus de touristes, on cherche à mieux accueillir nos visiteurs et avoir du meilleur tourisme. Et cette extension s'accompagne du fait de pouvoir mieux traiter le volume de passagers qui actuellement est assez exigu dans les différents aérogares de l'aéroport. Mieux et plus quand même, on va accueillir davantage encore de passagers à l'aéroport. Oui, mais on ne cherche pas à avoir plus de tourisme sur l'été. Ce qu'on cherche, c'est à lisser la fréquentation touristique sur l'hiver pour maintenir l'activité touristique. Je vous rappelle que le tourisme, c'est près de 20 000 emplois sur la métropole. Donc c'est autant de foyers qui vivent du tourisme. Et donc c'est important de maintenir une activité pérenne pour eux. L'année prochaine, en juin 2025, Nice va accueillir un événement planétaire avec le sommet de l'ONU sur les océans. Est-ce que c'est un élément qui peut, là aussi, apporter durablement au tourisme à Nice ? C'est un élément essentiel et l'Office de tourisme métropolitain et ses partenaires institutionnels comme socioprofessionnels souhaitent s'engager dans cette démarche. Nous accompagnons les professionnels, notamment les plagistes, à se labelliser clé verte ou qualité tourisme pour avoir une démarche éco-responsable de la gestion de leur plage. Nous allons accompagner et sensibiliser les résidents comme les visiteurs sur la faune et la flore qu'il y a sur la baie des Anges, qui est extraordinaire, et nous allons contribuer au nettoyage de cette baie des Anges. Alors avant de terminer, on passe à la question perso. Frédéric Maurice. Jean-Sébastien Martinez, celles et ceux qui vous connaissent bien disent que vous avez un très bon profil pour devenir un futur maire de Nice. Est-ce que vous y pensez en vous rasant le matin ? Alors, vous voyez, je me rase assez mal le matin, donc je pense assez mal. Mais en tout cas, je peux vous dire que je suis heureux d'être directeur général de l'Office de tourisme de la métropole Nice Côte d'Azur. Je pense qu'il n'y a pas plus beau comme métier sur la Côte d'Azur. Merci beaucoup Jean-Sébastien Martinez, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'interview à la une. Notre invité sera Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Bonne soirée à tous.